c'est en train de, fait que, on doit être en ligne. Je Parfait. vais voir si, oui, c'est commencé! Yeah! Bon et enfin, c'est le fun parce que Facebook, là, est rendu qu'il me fait des notifications en dedans déjà, là, il a déjà annoncé la notification. Parce que souvent, au début, ça prenait 5 minutes avant que la notification commence, soit OK. annoncée. Fait que là, j'étais dans 5 minutes où est-ce que, il se passait pas grand-chose parce que les gens avaient pas reçu de notification. OK, oui, oui, on le voit souvent ça, ouais. Ouais, puis là, c'est rendu quasiment instantané. Tu vois, on était en ligne, puis c'était déjà là. Donc, on va voir ce qu'on va avoir. Bon, parfait, je Oui, passe ça. Ben, on va commencer, puis on aura les personnes qui ont besoin d'être là vont nous mais écouter. c'est toujours pareil, c'est ça. Juste la confiance dans qu'est-ce qui doit être. Oui, alors, on commence ça. Marie-Ève, merci d'avoir accepté mon invitation. J'adore, Je te merci à toi souhaite de la m'avoir invitée. bienvenue. Alors, émission où tout est possible, donc en temps de confinement, avec vraiment l'intention de vous soutenir de différentes façons. Ça fait plus de 2 mois que ça dure. Puis bon, on entend confinement, on entend déconfinement aussi. Hein. On est dans une zone d'incertitude actuellement. Je pense que c'est même plus difficile de passer à déconfiner qu'à confiner. Mhm. Je voulais voir avec toi, Marie-Ève, dans un premier temps, mais je te laisse la parole que tu puisses te présenter à nous. Alors, Oui. je te laisse la parole. Ben, c'est sûr que c'est toujours difficile de me présenter, mais je pense que de plus en plus, ce qui est au confluent de ce que j'offre, c'est ce qui a été résumé dans mon livre, tu sais, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, ce qui s'appelle Mhm. Entreprendre en confiance. Et c'est donc l'idée de mélanger le développement de l'entrepreneuriat avec l'idée de vraiment devenir l'entrepreneur euh, qui bâtit une entreprise qui fait du sens et qui offre et qui offre des services et des produits qui élèvent les consciences, tout en étant soi-même très proche de qui on est comme entrepreneur, de son développement personnel et professionnel. D'ailleurs, il y a quelque chose que tu dis souvent, que le meilleur vecteur pour se transformer, c'est vraiment d'avoir une entreprise. Donc, c'est aussi dans cette idée-là que ton entreprise, à la fois, te permet d'être ton vecteur de créativité, tu élèves les consciences, puis évidemment, tu te transformes à travers ça. Puis sinon, j'ai une grosse partie de mon travail, c'est d'enseigner la méditation aux autres professeurs de méditation. Pas pour qu'ils aillent dans des centres de yoga, mais quand tu sais enseigner la méditation, tu comprends c'est quoi le socle d'une vie mindful, pleine Mhm. conscience. Donc, tu peux transformer n'importe quelle pratique de travail. Tu sais, j'ai même eu des dentistes, des agriculteurs, tu sais, qui ont suivi ces Wow! formations-là, C'est parce que bien le ça change ta fun! façon de travailler. Wow! Hey, c'est inspirant de savoir ça, puis qu'ils ont osé, hein? Parce Qui l'ont que, compris, c'est ça. ouais! Je pense à l'agricultrice qui a compris qu'elle Mhm. pouvait créer un environnement plus sécuritaire pour ses employés et en utilisant finalement les principes de pleine conscience et en se formant là-dedans pour le redonner Wow! à d'autres. Ouais. Hey, c'est avant-gardiste, hein, ça? On est Oui, en avance sur notre temps, là. oui, Hey, oui. bravo! Je trouve ça. Ouais. On a avec nous des gens qui sont là. Céline, en direct de Paris. J'espère, Céline, que je ne me Wow. trompe pas, du moins en France. Donc, Céline qui est là souvent, souvent. Une couche Euh, tard. oui, une couche tard. Donc, merci d'être là. Marie-Ève, c'est super, qu'est-ce que tu fais? Et puis, je suis vraiment contente que tu sois là. Et ben, on a des lignes de pensée qui se complètent, qui vont bien ensemble, mais Mhm. Mais ça très fait du fun. complémentaire, ouais. Ouais. Oui, oui. Un beau reflet de notre amitié aussi. Alors, Ouais. vraiment, Qui dure depuis 5 ans maintenant, ouais. oui, Mm. c'est vraiment le fun. Ah, elle dit, Céline a dit qu'elle est à Tours. À Tours, ok. Moi, je viens de Bon. Toulouse. Bon. Fait que je suis la seule. Ben, moi, je viens de l'Abitibi. Alors, merci d'être là. Donc, Marie-Ève, j'ai envie de t'entendre sur justement, de ton côté, comment se vit le semi-confinement dans lequel on est peut-être rendu, mais surtout, comment tu fais pour maintenir ton mindset, ton taux vibratoire au top, parce que c'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui. J'ai envie de t'entendre là-dessus, puis qu'on puisse aller plus en profondeur sur tes pratiques à toi. Ouais. En fait, c'est sûr que pour moi, le mot mindset, je trouve que c'est quelque chose qui nous ramène beaucoup dans la tête.
Et je trouve que quand on parle de vibration, ça ne se passe pas ici. Et justement, ce mindset, il peut être impacté par les vibrations qu'on porte. Donc, c'est comme la mindset, c'est l'aboutissement d'un travail qu'on va faire plus en amont, plus en énergétique. Puis, je ne suis pas dans le monde de l'énergétique, hein. Je suis dans le monde assez traditionnel. C'est ma formation, c'est conseillère d'orientation, MBA. Donc, mais je crois au pouvoir justement de quelque chose qui nous gouverne et qui n'est pas conscient. Et donc, tu sais, quand tu me parles de mindset au top, je pense que justement, ce mindset, il va être au top si on prend le temps de voir qu'est-ce qui affaiblit peut-être nos énergies, nos vibrations. Et pour le faire, tu sais, on peut faire des exercices très carrés de se dire, bon, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Bon, quand je mange telle chose, ça me donne de l'énergie. Quand je vois telle personne, ça me donne de l'énergie. Mais au final, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Et une chose qui ne se voit pas, mais qui peut beaucoup jouer, c'est les échanges des émotions, à mon sens. Et qui peut vraiment, tu sais, c'est un élément parmi d'autres, mais tu sais, c'est l'élément focus que j'avais envie de partager. C'est comment finalement, dans cette pandémie, il y a des émotions qui se baladent de partout. Les émotions sont transmises à la télé, à la radio, sur Internet. Et donc, c'est comme si on était bombardé d'émotions en plus d'avoir les nôtres. Donc, Effectivement, c'est peut-être un bon que, point. ouais, et peut-être que la première chose à se rendre compte, c'est tout ça, ça va se faire en ralentissant, en se regardant, en se ressentant surtout, c'est de voir l'impact de tout ce qui nous entoure sur nous. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Tu sais, tu peux lire un article de journaux, même pas lire, tu lis le titre d'un article de journaux, ça vient t'impacter. Tu peux entendre un collègue sur Zoom et sentir son énergie venir baisser la tienne. Oui. Tu sais, on le voit dans les études beaucoup avec le stress des parents. Tu sais, tous les parents, ils veulent que leurs enfants méditent en ce moment. Mais moi, je ne fais pas de méditation pour enfants, mais je dis plutôt, va toi méditer comme Ben parent, puis oui. tu verras l'impact que ça. C'est la chercheure Sonia Lupien qui a parlé beaucoup de la transmission d'émotions. C'était même l'objet de son, je pense, de son diplôme, de son doctorat, parce qu'elle sentait que ses émotions perturbaient ses enfants. Donc, une émotion, c'est de l'énergie qui vient impacter. Et donc, nous, on est dans un monde où même si on ne voit pas beaucoup de monde, ça n'a jamais été aussi fort ce qu'on pouvait ressentir dans l'air ambiant. Et même, je pense qu'avant la pandémie, avant que tout se ferme et tout ça, avant le confinement, on ressentait déjà quelque chose. Oui. Les gens consommaient moins, allaient moins dans des activités de retraite ou autres. Il y avait déjà quelque chose dans l'air qu'on sentait. Et je me rappelle que tu avais dit quelque chose sur le mois de janvier, hein? Tu Je me sais, tu souviens, parlais, ouais, oui, oui, c'était la queue de janvier. l'ouragan de Oui, c'est ça, 2019. Ouais, je me exactement. souviens. Ben, je Ouais. ne sais pas si c'était la queue au début, finalement, Mais finalement, c'est ça ou le début d'autre chose, le ouais. début du tsunami qui allait arriver, je Ouais. ne sais pas. Mais je me rappelle qu'il avait dit ça parce que ça m'avait marqué. Puis j'étais comme, ouais, moi, je suis où par rapport à ça? Est-ce que je voyais cette queue-là ou, tu sais, comment était janvier? Mais ça l'a tellement. Quand ça a parti, cette histoire-là, la Terre a arrêté de tourner, là, la vie a arrêté. Là. Tellement. Puis imagine tout ce que ça a généré comme émotion, comme stress, Et on l'a vu ambiance. avec les obsessions de papier toilette. Juste ça, c'était marquant en termes d'émotions qu'il y en a qui, tu sais, mode survie, panique, achats qui ne Ouais. font plus de sens, là. Ah non, c'est sûr. Et ça, il y avait beaucoup de choses, tu sais, tu réfléchis plus dans ces cas-là, tu étais comme Non. absorbé. Mais c'est comme un mécanisme normal, c'est qu'à un certain moment, c'est ton mode survie qui embarque. Ton mode survie, il est primaire. Dans les côtés primitifs, nos instincts primitifs, on n'est pas là pour réfléchir tant que ça, on est là pour fuir, combattre, trouver des stratégies. Et donc, une proposition à faire, tu sais, de manière très concrète, c'est peut-être en méditation. Moi, je dis toujours à mes clientes, entrepreneurs ou autres, c'est bulle et racine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il faut se mettre une barrière de protection contre les personnes qui sortent autant d'émotions. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que plus tu vas être aussi en déni de tes émotions, plus tu vas les mettre à l'extérieur. Tu sais, quand tu sens pas ta propre colère, tu vas voir tout le monde en colère autour de toi. C'est parce que tu vas faire comme un déni. Donc, quelqu'un qui ne sent pas ses émotions, il va les projeter ailleurs. Il y en a beaucoup en ce moment qui ne les sentent pas parce qu'ils ont trop peur de les ressentir. Ou alors, ils ressentent quelque chose, un amalgame d'angoisse. Et donc, du coup, comme c'est projeté à l'extérieur,
ceux qui sont sensibles, souvent, ben, je pense que ta clientèle est pas mal sensible, donc pas mal connectée. Ben, s'ils ne se protègent pas, ils vont les absorber. D'où l'importance de mettre une bulle de protection, mais tous les matins, de créer sa bulle de protection énergétique autour de soi. C'est central. Et l'autre chose auquel on ne pense pas, c'est de s'enraciner. On est facilement... on est beaucoup, si on est créatif, on est un petit peu artiste, on a plein d'idées, puis on vole. Oh oui, c'est les licornes qui fly sur les arcs-en-ciel de couleurs. Là. On Oui, est là. Oui. avec tout un dérivé. Tu peux ne pas te sentir une licorne, mais tu peux avoir plein d'idées, et puis tout ça. Puis ça, ces idées-là, elles sont connectées à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas quelque chose qui est sur Terre. Puis on le voit vraiment que si tu veux être en possession finalement de ton corps et de ta zone de puissance, il faut que tu sois ancré. Et donc, tout ça, c'est une hygiène de vie où le matin, tu ressens vraiment, toujours par des techniques de méditation, la capacité à revenir à toi, à sentir que toute ton énergie, tout ton corps et ton esprit sont au même endroit, au même moment. C'est le but de la pleine conscience, c'est de te rapatrier, pas de t'éparpiller. Et donc, c'est dans ce mouvement-là, en étant vraiment dans tes racines, dans tes pieds. Je sais que tu as une formation aussi en chamanisme, donc ça doit rejoindre beaucoup d'outils que tu dois utiliser, que ça vient vraiment comme te protéger. Puis l'un ne va pas sans l'autre, parce que ta bulle, elle peut flotter avec toi. Tes racines sans bulle, ça ne te protège pas. Donc, Non, pour c'est moi, sûr, ça, c'est c'est deux vraiment choses complémentaires. exactement, Oui. des incontournables. Oui. Je suis curieuse de savoir, là, parmi celles qui sont là actuellement, qui, justement, mettez-nous des petits pouces, des petits cœurs pour nous dire que oui, ça fait partie de vos pratiques quotidiennes. Peu importe la technique, au niveau d'avoir ses racines, au niveau d'avoir sa protection. Mettez-nous vos commentaires aussi, partage, qu'on puisse... Ah, on a des petits pouces qui commencent à arriver. Donc, ça parle. Et ça fait partie des choses que tu enseignes, Marie-Ève, dans ta formation? C'est sûr, c'est des hygiènes. Oui, j'enseigne partout parce que je trouve que c'est comme atrophié comme connaissance alors que c'est primordial. Mais oui, c'est dans mes formations, mais c'est sûr que ça va plus loin, mais c'est aussi dans mes interventions individuelles où, même je travaille avec des chefs d'entreprise, puis je leur parle de leurs racines. Puis même moi qui suis en supervision clinique pour ma pratique, parfois on passe une séance à juste travailler ces côtés-là qui sont primordiaux. Donc oui, c'est deux éléments qui sont fondamentaux, mais je pense aussi que de plus en plus, qu'ont besoin les personnes, en tout cas, c'est de se reconnecter à quelque chose d'invisible. Toi, dans ta clientèle, c'est sûr que ça doit être évident, mais je pense que dans leur entourage, il y a beaucoup de choses qui se passent d'abord par la pensée, puis qu'est-ce qui est pensé, c'est qu'est-ce qui est réel, alors que c'est pas vrai, la vérité, ça se passe ailleurs. Donc, moi, je veux vraiment reconnecter, peut-être plus de manière scientifique, parce que c'est mon monde, mais les gens à eux-mêmes et leur montrer que ce chemin vers eux, ils existent et que la tête, c'est juste une partie, un serviteur, comme certains disent, et que la vraie vérité, ça se passe dans l'énergie et dans le corps et dans les émotions. Alors, de ton côté, bulles et racines font partie de ton quotidien, j'imagine? Moi, je suis quelqu'un d'hyper créative, donc mon cerveau, il part, mon énergie, elle part, donc oui, j'ai besoin. Puis, quand j'ai des gens à affronter, qui sont un petit peu déviants, ou quand j'ai des rebelles ou autres, le fait d'avoir mes racines, c'est ça qui me permet d'être solide devant eux. Parce que ce n'est pas mon côté éthérique, fée, et tout ça qui peut les confronter, mais au contraire, dans la 3D dans laquelle on est encore, c'est vraiment important de le camper. Donc, je pense que oui, ça fait partie d'une hygiène. Oui, puis on a, c'est ça, je pense qu'on a un commentaire, non? Mais effectivement, puis tu sais, de mon côté, c'est la même chose. D'ailleurs, je viens de refaire toute une série de vidéos avec les archétypes, puis j'ai ajouté cette partie-là vraiment je parle pas nécessairement de bulle de mon côté, c'est plus un canal de lumière, mais on revient à des mots différents pour dire la même chose. Exact. Et oui, ça fait tellement partie du quotidien et c'est tellement important parce que sinon, on se fait bombarder tout bord de côté. Puis quand on travaille dans l'énergie, quand on travaille dans le service aux autres, des émotions, il y en a et tout passe. Et à un moment donné, si on ne veut pas tout absorber ça, on n'a pas le choix d'avoir des techniques pour être capable justement de se protéger. Là. Ah non, c'est primordial, exactement. Super. On a des pouces, on a des cœurs. Merci, merci tout le monde. Alors, dis-moi, Marie-Ève, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as envie de nous partager? Parce que là, on a parlé, dans le fond, plus au niveau aller plus en profondeur pour changer le taux vibratoire et automatiquement, on va avoir l'impact sur le mindset.
Donc là, Oui. c'est sûr que là, avec ce qu'on vient de dire, vu les racines, on maintient un Mm. taux vibratoire, c'est sûr, plus élevé, puis on s'empêche d'avoir justement le rebound de toutes les émotions de tous ceux qui ne sont pas Mhm. capables de les gérer. Donc, c'est sûr que ça va nous aider. Y a-t-il d'autres choses de ton côté que tu as envie de nous partager à ce Mais niveau-là? moi, j'ai une croyance vraiment profonde. Puis, on a tous des croyances vraiment profondes à partager. Et vous allez voir le lien que je vais faire. C'est que on est tous sur Terre pour vivre une mission. D'accord? On a une mission de vie, mais quelque part, on a un message à faire passer. Puis, peu Mhm. importe le type de travail qu'on fait, ce message, il doit passer. Et donc, plus on va être au courant de qui on est profondément et du message, de la conviction qu'on doit faire passer aux autres, plus finalement qu'on va exprimer ce message en le faisant, en l'empaquetant de façon à faire vibrer toute notre créativité, toutes nos belles idées, qui on est profondément, plus finalement ça va nous mettre dans un état d'alignement qui va nous faire rayonner. Donc, tu sais, je parlais Mhm. de la protection, mais là, c'est le Oui, mouvement inverse. C'est on a des gifts, on a une essence, on a des convictions. On est comme un petit trésor. Et ce petit trésor, il doit sortir de nous pour être donné aux autres. Et mhm. moi, je me dis, pourquoi pas le faire en mettant ses couleurs, tu sais, en donnant sa créativité. Comme moi, j'adore les chevaux. Puis, tu sais, il y a des formations qui m'intéressent en zoothérapie avec les chevaux. Dans le monde de la relation d'aide, j'aurais pu m'intéresser à l'art-thérapie ou autre. Mais c'est l'idée finalement de se faire plaisir tout en aidant et d'avoir vraiment cet échange-là et Oui, de pas oser et d'oser finalement aller à contre-courant, aller au-delà des sentiers battus. C'est pas parce que on est dans un héritage de certaines façons de faire dans des professions qu'on doit épouser ces stéréotypes-là. L'important, ça peut être de casser les choses, de combiner plusieurs intérêts, de s'exprimer, d'offrir quelque chose de nouveau, de flyer, de totalement soi, mais qui va être l'expression pure de qu'est-ce qu'on a apporté au monde. Et c'est oui, là où ça va nous faire vibrer aussi, et c'est là où on va rencontrer notre clientèle, et c'est là où finalement on va réaliser ce pourquoi on est, parce qu'on aura osé être nous-mêmes pleinement. complètement, Et complètement. c'est ça. Puis c'est au-delà peut-être de la mission de vie. C'est vraiment moi je crois beaucoup à la conviction et à l'essence. C'est qui tu es et qu'est-ce que tu dois offrir, je pense. Ouais, oui, puis tu sais, je vois que c'est tout lié ensemble. Puis parce que dans la mission de vie, on est Oui, souvent orienté plus sur les autres, mais moi, je dis toujours que si on n'a pas transcendé nos plus grandes épreuves, on ne sera pas plus capable de rentrer dans cette mission de vie-là. Mais dans cette essence-là, c'est parce que là, on parle de l'essence, mais par rapport à nous-mêmes aussi. Donc, se donner cette même joie-là à nous pour pouvoir la partager après, là, dans le service. Tu sais, par exemple, tu pars des chevaux, les chevaux, c'est de tes passions, et tu prends cette passion-là pour servir davantage puis passer le message. oui, oui. Et ça prend quelque chose qui n'est pas courant, c'est s'assumer. Oui, Toi, je sais que tu t'assumes, mais c'est s'assumer et se voir finalement. Plus on va se voir dans notre unicité, notre capacité à être pleinement, à oser être nous-mêmes, plus c'est ça qui va faire, qui va rayonner parce qu'on va moins s'éparpiller, aller douter, regarder à droite, à gauche. On va concentrer notre énergie sur qu'est-ce qu'on a à offrir et oui, l'assumer. Mm. oui. Je sais pas comment ça résonne pour toi. Ben, j'ai l'impression que tu lis mon âme, là. Ah On oui, est sur la non, mais même, on est on sur est la sur même la longueur même d'onde. longueur Ouais, c'est d'onde. ça. On a des modalités de la transmettre différents, mais c'est clair. Exactement. On n'a juste pas les mêmes mots, mais c'est exactement, on est à la même place. Ouais. Non, non. Et puis, j'espère que ça résonne pour Oui, vous à moi la aussi. maison. On a Cora qui nous a dit bonjour. Bonjour, Cora. Alors, merci à vous d'être là. Marie-Ève, on est déjà sur le mot de la fin. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Mettez-nous des petits pouces, des petits cœurs. Vous savez, le but, c'est vraiment de vous soutenir dans tout ce que vous vivez, hein. On est dans une situation, puis c'est plus une situation, je pense que ça va devenir une époque. Ouais. Qui est hors de l'ordinaire. Donc, tant mieux si ça peut faire une différence. Alors, Marie-Ève, dis-moi, celles qui veulent prendre tes services, on a parlé de ta formation pour ce qui est de la méditation ou autre, de quelle façon est-ce qu'on peut te contacter? Oui, alors, si vous connaissez la chanson des Beatles, Let It Be, Oui, mon site internet, c'est letitbeméditation.com, puis pareil sur Facebook ou Instagram. Et Let It Be, c'est vraiment laisser être, hein. Donc, c'est mhm, vraiment le but, c'est que quand on devient ce canal-là, ben, autant notre créativité que finalement la vie finalement se manifeste à travers nous, puis
toutes sortes de choses peuvent passer sans qu'on l'entrave et en tout cas sans qu'on souffre autant qu'on est habitué de le vivre. Ouais. Donc, le TDB, méditation.com, c'est ça? Mais .com, c'est Oh, ça, je suis OK. la seule à Oui, comment dire, à à m'appeler prendre comme ça. C'est oui. ça, donc sur Instagram, sur Facebook, Let It Be Méditation par Marie-Ève Lessine. Vous me retrouverez Super. comme ça. Oui. Donc, Oui, Cora, tu pourras nous réécouter parce que Cora dit qu'elle n'a pas eu la notification, mais la notification a quand même passé, Cora. Donc, tu pourras nous réécouter. On termine. Merci infiniment, Marie-Ève, pour mais ton j'étais temps. contente de te voir, Moi de voir aussi. rayonner. Je suis contente de reconnecter avec toi aussi. C'est toujours un plaisir. Et ben oui, puis on va se dire à une prochaine parce qu'il y en aura une autre, il y aura une suite Avec à grand ça, c'est plaisir. sûr. Alors, je t'embrasse très fort et merci Merci, à je tous. t'embrasse. Bye tout le monde. On se revoit Bye. jeudi. Et puis c'est vrai, il faut juste que je fasse ma petite vendredi midi. Hein, il y a une conférence en ligne. On va parler de pandémie, entre autres, et de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, je vous amène un peu plus dans ma vision de la pandémie. Alors, vendredi midi, 18 h de Paris, à ne pas manquer. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Alors, sur ça, bonne soirée tout le monde! Bye.